Ici, Auxerre, Antoine Bali. Notre belle planète bleue, il faut la préserver. Mais comment ? Eh bien avec un défi zéro déchet. Challenge qui vous est proposé par nos deux invités ce matin, Camille Payet et Édouard Marchal. Bonjour. Bonjour. Défi zéro déchet dans Lyon, notamment Joigny dans le Migénois. On va expliquer un peu pourquoi cet aspect local. Alors, ce défi, c'est quoi ? Honneur aux dames, Camille. Merci. C'est un jeu qu'on a inventé. Ça part de plusieurs formats qu'on a combinés pour arriver sur quelque chose qui permet aux gens d'aller explorer. Donc on est en groupe et on va découvrir des thématiques, des sujets, partager des astuces. Et donc ça permet de mettre les gens en action. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est de mobiliser les gens et de les mettre en action et de les inviter à tester des choses. Et on parcourt tous les thèmes de la maison. On va aller dans la cuisine, dans la salle de bain, les produits ménagers. Plusieurs thématiques. Exactement. Vous, Camille, vous êtes créatrice de ce défi il y a quelques années. Édouard, vous êtes aussi devenu co-organisateur. Mais Camille, comment vous êtes venue cette idée à la base il y a quelques années ? Alors, c'est quelque chose qu'on partage avec Édouard, c'est qu'on vient tous les deux d'une association qui s'appelle Zero Waste. Et on s'est retrouvés dans le coin de Joigny tous les deux avec cette expérience-là. Et c'est des défis qui existaient déjà un peu partout, mais qui étaient beaucoup basés sur des pesées. D'accord. Donc les gens pesaient leurs poubelles toutes les semaines ou tous les mois. Pour réduire et c'était des poids, formats qui globalement étaient pas forcément très stimulants. Et basé sur un rapport poids. Et en fait, j'avais cette idée dans la tête et il se trouve que sur la communauté de communes de Joigny, mais aussi avec d'autres, puisque c'est 4 communautés de communes qui sont mis à travailler ensemble, ils ont eu l'envie de faire ce défi-là. On s'est mis à échanger avec eux et je leur ai dit ce serait bien d'avoir une autre approche que les pesées, mais plutôt d'aller vers je teste plein de choses et on essaye de rendre ça hyper enthousiaste plutôt que de chercher un objectif de réduction de poubelles. Au final, les gens vont pas s'inscrire pour vraiment voir baisser les quantités dans leurs poubelles, mais plutôt pour découvrir des nouvelles choses, passer un bon moment. D'accord. Et ça leur a parlé. Du coup, ça a permis de créer ce format un peu différent. Il y a déjà pas mal de familles inscrites, on va en parler. Édouard, alors ce défi s'adresse à qui ? Absolument tout le monde. Donc là, cette année, on fait un défi sur Joigny et un défi dans le Migénois en parallèle. Donc là, c'est toutes les familles qui vivent à Joigny, des foyers, ça peut être des personnes seules, ça peut être des personnes retraitées, des étudiants, vraiment, il n'y a pas tellement de limite puisque l'idée, c'est d'expérimenter pendant 3 mois ce défi. Donc de septembre à décembre. On invite ces participants et ces participantes à tester donc ce que nous a raconté Camille, les solutions du zéro déchet au quotidien. Et donc ça peut s'adresser à tout le monde et chacun va aller un peu là où finalement il est le plus à l'aise, quoi. Je veux dire, on n'est pas obligé de tout faire non plus, mais c'est pas parce qu'on est seul qu'on peut pas s'y mettre en tout cas. Oui, donc c'est plutôt l'inverse justement. Quand on est seul, ça permet du coup de bénéficier de l'effet du groupe et du partage et des astuces. On est sur un défi aussi solidaire, collectif. C'est des rencontres, c'est des partages, des astuces. Ici, Auxerre, 9h-11h, bienvenue chez vous. Ce matin, dans Bienvenue chez vous, on fait attention à notre belle planète, défi zéro déchet. Et vous, comment vous faites pour réduire vos déchets ? Comment vous faites pour limiter vos ordures ménagères ? 03 86 52 23 23. Venez témoigner en direct dans Bienvenue chez vous. Vous êtes le et la bienvenue. Alors, faire attention à l'écologie, ça passe aussi par sa manière de consommer. Alors, on va faire les courses. Direction les magasins Germinal Biocoop de Périgny, Auxerre, Tonnerre, Sens, il y en a pas mal. Et on en parle avec sa directrice Christelle Garnier. Bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Bonjour, des magasins bio, ce sont déjà des produits respectueux de l'environnement. Oui, c'est la base. Ce sont des produits, et quand on dit produit bio, un produit bio, ça veut dire un produit qui a été cultivé sans pesticides de synthèse, donc qui a respecté la biodiversité, et c'est déjà essentiel. Un produit bio est forcément sur un circuit court, en tout cas dans vos magasins ? Pas tous, les produits sont en majorité locales, mais le local c'est aussi au niveau national, parce qu'en fait, par exemple, on fait pas d'abricots chez nous, donc par contre, un maximum de nos produits sont des produits français, mis à part évidemment le thé, le café, les bananes, mais qui là, même s'ils ne sont pas locaux, sont des produits équitables. Équitables, éco-responsables, donc on a toujours moyen de consommer de manière raisonnée et raisonnable dans vos magasins. Toujours. Alors, une manière de faire attention aussi, c'est le vrac. Alors, est-ce qu'on peut rappeler déjà, c'est quoi le principe du vrac ? On voit ça depuis assez longtemps.
Le principe du vrac, c'est un produit qui est nu, qui n'est pas emballé, il n'est pas pré-emballé. Donc c'est ça le vrac. Alors chez Biocoop Germinal, mais dans tous les magasins Biocoop, et puis bon, il y a aussi d'autres magasins où on peut en trouver, mais chez nous particulièrement. Alors déjà la base, les fruits et légumes, vous trouverez donc les fruits et légumes sont en vrac, donc ils ne sont pas emballés jamais. Après, on a notre rayon traiteur. Donc rayon traiteur, on a le fromage, la charcuterie. On a aussi une boucherie à Sens. Donc il y a aussi des produits de boucherie en vrac. Mais on a aussi plus de 300 références en épicerie. Donc l'épicerie, c'est par exemple les pâtes, les gâteaux, les fruits secs. Et on a aussi, particularité, des produits en vrac sur la partie non alimentaire, donc la partie cosmétique, donc les produits d'entretien. Il y a aussi les croquettes pour chat que vous pouvez trouver en vrac, et pour chien d'ailleurs. Et le dentifrice. Et le dentifrice. Le but du vrac, premièrement, dans un but écologique, c'est d'éviter déjà le plastique, tous les emballages. On est d'accord? Bien sûr, c'est éviter le plastique. C'est pour ça que l'emballage, donc il y a effectivement l'emballage plastique, mais il y a aussi l'idée d'avoir en tête l'emballage réutilisable. Parce que c'est vrai que si on utilise à chaque fois un sachet jetable quand on va au vrac, finalement on n'utilise pas de plastique, mais on utilise un contenu qui sera à un moment jeté. Bon, l'idée, c'est que ce soit réutilisé, donc que les gens puissent venir avec leur sac quand ils viennent prendre leurs fruits et légumes, les gens puissent venir avec leur contenant quand ils viennent chercher leur charcuterie ou leur salade de rayon traiteur. Et par exemple, là, on fait un petit avantage, donc on retire 25 centimes du ticket si la personne elle vient avec son contenant. Parce que j'allais en parler, il y a un point il y a un point écologique, mais il y a aussi un aspect économique. Bien sûr, oui, bien sûr, économique aussi, mais on essaye d'inciter par le côté économique. C'est le cas aussi. On peut dire aussi que le vrac, les liquides, il y a des liquides qui peuvent être considérés en vrac, les liquides dont le contenant est consigné. D'accord. Donc ça veut dire qu'on paye la consigne, mais quand on ramène, on récupère la consigne. Ce qui fait que le contenant, on peut pas ramener le contenant de chez nous, mais n'empêche que c'est une forme de vrac aussi, le fait de réutiliser les contenants. Donc défi zéro déchet également pour vos magasins. Oui, défi zéro déchet, oui, depuis longtemps, oui, bien sûr. Alors par exemple, dans le défi zéro déchet, on peut aussi noter que dans nos rayons traiteurs, la petite barquette avec la petite opercule dans laquelle on met les produits sont des barquettes compostables. C'est-à-dire qu'en fait, de loin, on se dit c'est quand même une barquette avec du plastique dessus. Mais pas du tout, c'est-à-dire que ça passe au compost, c'est-à-dire que c'est fait avec une matière qui peut, qui se décompose complètement. Donc tout ça, c'est un défi aussi, hein. Des défis, c'est des défis aussi du quotidien. Et pour faire ses courses au quotidien et en faisant attention à la planète, ses économies et sa santé, direction les magasins Germinal Biocoop de Périgny, Auxerre, Tonnerre, Sens. Vous les retrouvez un peu partout dans Lyon. Merci Christelle Garnier. Je rappelle que vous êtes directrice de ces magasins. Je vous souhaite une belle matinée et un bon week-end. Merci beaucoup. Bon week-end à tous. Ici Auxerre, 9h-11h, bienvenue chez vous. Comment vous faites-vous pour notamment limiter vos ordures? Est-ce que vous faites du tri, par exemple? Est-ce que vous avez des astuces, des conseils? Je vous invite à nous rejoindre au 03 86 52 23 23 aux côtés de nos invités, Camille et Édouard, du défi zéro déchet. Alors, c'est dès la rentrée, dans le Mi-Génois, à côté de Joigny. C'est organisé par vous deux. Édouard, ça commence par où, le fait de limiter ces déchets? D'abord, je pense que ça commence par se poser des questions de qu'est-ce que je consomme et qu'est-ce qui produit des déchets, tout simplement. Enfin, la première étape d'un défi zéro déchet, c'est ça, c'est de se dire, ok, donc là, je vais au magasin ou dans ma vie, je rapporte des choses chez moi, qu'est-ce qui va ensuite arriver dans la poubelle? Souvent, on va avoir beaucoup d'emballages plastiques, donc une des premières étapes, ça va être de se dire comment est-ce qu'on peut s'en passer, comment est-ce qu'on peut les réduire un maximum. Juste avant, par exemple, Christelle nous parlait donc du vrac. Ça, c'est une des choses les plus simples à mettre en place. C'est au lieu, par exemple, d'acheter mes fruits et légumes en sachet plastique, comme on peut en avoir à un supermarché, je vais les acheter en vrac dans un marché, par exemple, local, ou même au supermarché, ça, ils sont aussi en vrac. Et au mieux encore, j'apporte moi-même mes sacs avec moi et je récupère mes fruits et légumes dans mes sacs. Voilà. Et en général, on parle du plus petit geste, le plus simple à réaliser, jusqu'au plus compliqué. Au lieu de se dire je vais me faire une vie zéro déchet, non, une vie zéro déchet, ça n'existe pas. Il y a vraiment même les
meilleurs ne font pas zéro déchet. C'est plutôt tendre vers la réduction des déchets. Et donc, plein de gestes nous entraînent à faire plein d'autres gestes. Donc, on commence par des petits simples et on va vers le plus compliqué ensuite. On en parlait aussi, toujours privilégier de la réutilisation plutôt que l'usage unique. On parlait aussi des contenants biodégradables, etc. Le but du jeu, c'est quand même, voilà, si on peut utiliser un peu des choses, par exemple du verre, des bocaux pour récolter par exemple ses pâtes, etc. C'est toujours ce qu'il y a de mieux. Ouais. Camille, on parlait aussi tout à l'heure de plusieurs aspects. On a la partie écologique, la partie santé, la partie économique. En fait, ça peut être aussi des activateurs pour les gens pour savoir comment tendre vers, nous, ce qui nous permet de tendre vers ce défi zéro déchet et ce qui nous permet de faire le premier geste. Oui. Édouard parlait justement des courses et c'est souvent un des axes par lesquels les gens démarrent en disant ma poubelle déborde de plastique, qu'est-ce qui se passe, et se questionnent sur ce qu'ils achètent. Mais un autre axe, ça peut être aussi les produits ménagers qui marchent beaucoup, et ça c'est plutôt des gens qui sont activés par la dimension santé, qui ont envie de s'affranchir des produits chimiques, qui voient s'accumuler toutes ces bouteilles de produits, toutes ces bouteilles de shampoing, toutes ces et qui se posent des questions sur qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est une autre dimension aussi, et souvent c'est un bon axe de démarrage, les produits ménagers. Et donc du coup on leur explique à quoi sert le bica, à quoi sert le vinaigre, à quoi sert le savon noir, le savon de Marseille, la différence. Et dans les défis zéro déchet, il me semble qu'il y a des ateliers aussi, des animations qui permettent de tendre. Je sais par exemple de source sûre que vous allez pouvoir produire votre propre dentifrice d'une certaine manière. Ça, on est déjà aussi, on est sur des produits plus naturels, donc mieux pour la santé. On évite l'emballage plastique, et au niveau économique, ça peut faire aussi la différence. Si on peut prendre un exemple concret, une famille de 4 personnes françaises, combien de déchets produit-elle cette famille? Par personne, en gros, en France, on est environ à 560 kilos de déchets par an. Donc, une famille, en gros, c'est un peu plus de 2 tonnes. C'est énorme, en réalité. Et là-dedans, vous avez tout un tas de déchets différents. Vous avez des emballages, vous avez des ordures ménagères résiduelles, dans lesquelles se trouvent notamment beaucoup trop de biodéchets. Donc, tous nos restes alimentaires, ce qu'on n'a pas mangé, etc. Et après, vous allez trouver d'autres critères. Vous avez déchetterie aussi dans ce chiffre. Donc, c'est très global, mais en gros, on est à 560. C'est un chiffre qui est plutôt en baisse par rapport à il y a 10 ans, mais pas tant que ça non plus. On a perdu peut-être 20-30 kilos dans la poubelle, quoi. Il faudrait diviser par 2, par un tiers. En fait, c'est pas tellement une question de poids pour moi de ce qu'on va diviser, c'est vraiment la catégorisation de ce qu'il y a dedans. Par exemple, les biodéchets, depuis 2024, les collectivités nous sont obligées de nous proposer une solution pour les enlever de notre poubelle. Les biodéchets, c'est un tiers de la poubelle. Donc en fait, vous faites ça, vous avez déjà un tiers du poids qui est enlevé. Et ces biodéchets-là, c'est ceux qui vont souvent poser le problème en décharge ou en incinération, parce que c'est eux qui amènent la matière un peu nocive des poubelles. Donc si vous les enlevez et que vous les compostez dans votre jardin, ou que vous les donnez à votre collectivité pour qu'elle en fasse autre chose, votre poubelle elle a réduit, c'est sûr, mais surtout tout à coup elle devient beaucoup moins nocive, vous voyez. Donc c'est plutôt ça qu'il faut voir. Ici Auxerre, 9h-11h, bienvenue chez vous. Ici Auxerre, venez nous rejoindre au 03 86 52 23 23 pour nous parler de comment vous gérez vos poubelles, vos déchets, vos ordures, et si vous avez des conseils. Et aussi ils ont des conseils. Camille Payet, Édouard Marchal sont nos invités, organisent le fameux défi zéro déchet qui débute à la rentrée du côté de Joigny, dans le Migénois. Un défi pour toute la famille. On peut déjà s'inscrire d'ailleurs sur le site défi0déchet.org. Camille, plusieurs solutions, plusieurs thématiques. Par exemple, les produits d'hygiène. Oui. Celui-là en particulier. C'est parti. Quand vous dites hygiène, vous parlez produits d'hygiène, cosmétiques, produits d'hygiène, produits aussi dans la cuisine, produits de tous les jours. On en produits ménagers, donc. Produits ménagers aussi. Parce qu'après, on a aussi tout ce qui est les textiles qui sont assimilés, couches lavables, serviettes hygiéniques. Donc on peut aller sur des trucs très spécifiques. Donc c'est que le défi de zéro déchet, vous apprenez, où il y a des ateliers pour qu'on apprenne à faire ses propres produits? Alors, on l'a proposé pendant un temps, mais finalement, des familles avec enfants ou que pour les femmes, c'était pas forcément très fédérateur. Et on le gardait dans un coin. Moi, je suis spécialisée en couches lavables, donc c'est des choses que je peux proposer. Et du coup, c'est plutôt des échanges. D'accord. Et c'est beaucoup ça dans notre jeu, en fait. C'est qu'on partage chacun ses astuces, donc évidemment, chacun apporte ça. Donc les formats qui sont
proposés sont justement plus généralistes. Pendant un temps, on a fabriqué du savon aussi, parce qu'il y a plein de gens qui étaient très avancés sur les produits ménagers. Là, on revient sur les produits ménagers pour revenir un peu sur les basiques. Mais voilà, on essaye de s'équilibrer et de trouver ce qui correspond à notre public. Et les produits ménagers, c'est en général une grosse zone d'enthousiasme. Ouais. Il y a un petit côté do it yourself, comme on dit. Donc, on aime bien faire un peu de tambouille. Souvent, ils sont un petit peu déçus parce que mon approche à moi, c'est pas de donner des recettes. D'accord. Et c'est de dire qu'il n'y a pas une recette, parce que c'est souvent ce qu'on dit. Si donner des recettes suffisait à ce que tout le monde passe le pas, on ferait tous nos produits ménagers et on mangerait tous voilà. Donc la recette, c'est pas la solution. Par contre, d'outiller les gens, de se faire discuter les gens ensemble pour être prescripteurs, se donner les recettes entre nous. Mais du coup, ces discussions, elles se passent où ? Pendant l'atelier. Donc pendant l'atelier, et aussi on a un WhatsApp. D'accord. Donc un petit groupe où les gens discutent et donc du coup ils peuvent poser des questions. Où est-ce que tu vas faire tes courses ? Quelle recette fait ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de faire leurs produits pour le lave-vaisselle ? Où est-ce que vous achetez votre vinaigre ? Parce que moi j'en ai trouvé un, mais il coûte tellement cher, je comprends pas. Voilà, donc ça c'est les échanges qu'il y a en permanence sur le groupe. Et après, pendant les ateliers, on rentre sur des choses plus précises par thématique, et notamment là sur les produits ménagers. J'essaye vraiment d'expliquer à quoi sert chaque produit. Et donc du coup, en général, je suis capable de donner 150 recettes à la fin de l'atelier. Donc ça fait quand même beaucoup. Donc des produits ménagers, ça se passe aussi du côté de la cuisine. Une fois qu'on a compris comment ça se combine, en fait, on comprend l'univers des possibles. Ici Auxerre, 9h-11h, bienvenue chez vous. Le défi zéro déchet organisé par Camille Payet, Édouard Marchal, pour toutes les familles de Joigny et dans le Migennois. Édouard, vous avez des retours d'expérience avec ces éditions précédentes ? Oui, là justement, quand on a lancé ces éditions, on allait re-questionner un peu les personnes qui avaient participé. Et effectivement, les gestes restent. Alors pas tous, évidemment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Encore une fois, on peut pas tout faire, mais il y a plein de choses qui restent. Et je pense qu'il y a, au-delà même des gestes, un questionnement un peu permanent de qu'est-ce que je consomme et est-ce que je pourrais le faire autrement qui reste. Et ça, c'est hyper intéressant parce que je trouve que dans ce défi, une fois qu'on apprend, une fois qu'on sait finalement, c'est difficile de repartir en arrière et on a envie d'aller encore plus loin. Et ça veut, encore une fois, ça veut pas dire qu'on va être capable de tout changer, mais en tout cas, on va pouvoir se poser beaucoup plus de questions qu'avant. Et ça, c'est sûr que ça reste chez les participants et les participantes. C'est un défi, pas de pression, ça reste bon esprit. Camille, défi zéro déchet qui permet de faire attention à la planète, à son échelle, attention à son porte-monnaie, mais aussi de renforcer des liens sociaux. Pourquoi ? Parce que finalement, on se rend compte qu'il y a pas mal de personnes qui font des petites choses chez elles. Quand elles s'inscrivent au défi, c'est souvent ça, elles ont fait des choses chez elles, mais en fait, elles savent pas quelle est la prochaine étape, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, qu'est-ce qu'elles sont prêtes. C'est très solitaire en fait comme expérience, et souvent on est la personne au foyer qui le fait un peu contre le reste de la famille. Donc là, ça permet de créer beaucoup plus de partage, beaucoup plus d'échanges. Et les retours qu'on a eu notamment en fin de parcours, c'est souvent que les gens disaient mais maintenant je me sens légitime à en parler et je suis devenue ambassadeur au boulot. J'ai raconté que je faisais ce défi-là, on m'a demandé une recette de lessive. Donc voilà, en fait, ils se sentent beaucoup plus légitimes dans leurs actions. Ça les invite à aller explorer d'autres choses, à aller plus loin. Et en fait, ces échanges sont hyper importants. Quand on va tester une recette et que ça se passe mal, et c'est aussi trouver le courage d'en tester une autre en partant de rien, alors que finalement, quand il y a quelqu'un qui dit ouais, moi aussi j'ai galéré, essaye cette recette-là, pour moi ça a marché. Voilà, ça fait la différence en fait. Et c'est dans la transmission aussi, des gestes qu'on adapte, qu'on garde toute sa vie. C'est aussi important de sensibiliser les plus jeunes, on imagine, pour faire de futurs éco-citoyens, Édouard. Oui, absolument. Mais je pense que pour sensibiliser les plus jeunes, faut vraiment le faire ensemble. Donc c'est vrai qu'il y a un côté, on a beaucoup tendance à dire les plus jeunes devraient prendre le pli, mais à le faire avec les parents, c'est encore plus fort. Donc quand effectivement on inclut les plus jeunes dans la réflexion de réduire ces déchets, et surtout sur l'angle un peu du jeu, puisque ça reste quand même un peu un jeu. Finalement, ce défi c'est une expérience joviale. Les enfants prennent part avec plaisir, voire rappellent les premiers à leurs parents les gestes à faire ou à pas faire, quoi. Donc oui, c'est très fort, mais c'est encore plus fort. Enfin, faut pas, souvent les parents ont tendance à dire ah oui, c'est bien que les enfants l'apprennent. Oui, mais en fait les enfants vont pas aller faire les courses. Donc c'est avec les parents qu'on fait les courses. Donc il faut que les parents soient de pair et travaillent avec leurs enfants à faire ces gestes, quoi. Le défi zéro déchet, ça se passe à Joigny, ça se passe aussi dans le Migennois. C'est organisé par Camille Payet, Édouard Marchal. Des gestes qu'on transmet aux futures générations. Parce que il faut qu'on se rappelle quand même, parce que c'est nous qui leur laissons cette terre. Il n'y a pas de planète B, alors prenons-en soin. Tout
Toutes les infos, les inscriptions sur le site, c'est défi0déchet.org, tout en lettres. Et si tout le monde met à la main à la pâte, ça peut créer une vraie différence. On a encore de la place pour s'inscrire là en ce moment. Oui, Ouais, oui. On a encore de la place. Jusqu'à mi-juillet, là, les inscriptions sont ouvertes. Et ça commence de septembre jusqu'à décembre. On rappelle, Camille Payet, Édouard Marchal, merci à vous deux d'être venus dans les studios d'Ici Auxerre.